昔ベツレヘムの宿にComment les avez-vous appelés? On n'est pas encore fixé. Oh, Général Straker, puis-je vous offrir un cigare? Non, merci, Gray, merci. Et à quelle occasion? Une augmentation? Je suis père de famille. Ah, toutes mes félicitations. Comment va votre femme? Oh, très bien, merci. Garçon ou fille? Des jumeaux. Des jumeaux? Alors vous me devez un autre cigare. Oui, c'est curieux, après avoir attendu si longtemps, tout m'a semblé se passer très vite. Je suis allé à l'hôpital, et bien qu'on ait voulu m'en empêcher, j'ai tenu à assister à l'accouchement. Ah, ma femme venait d'être amenée dans la salle d'opération, on a dû procéder à une césarienne. Ah, je savais pas que ça se passait aussi vite. Tant mieux pour ma femme, d'ailleurs. Par ici. Non, non, plus pour moi, Alec, je dois... Oh, je lève mon verre une dernière fois. Encore une fois? Oui. Et à qui est dédié ce verre? Au champagne. Alec. Merci. Allô, Jean? Excusez-moi, je crois qu'on me réclame. À tout à l'heure. Excusez-moi. Et venez par ici, le gâteau. Ah oui, le gâteau. Ah, attention. Doucement, attends. 1, 2 et 3. Où allez-vous, monsieur? Oh, n'importe où. C'est toi le chauffeur, va où tu veux. Tu désires encore m'entendre? Oh, oui. Écoute, quand je reviendrai au pays et si elle m'a attendu, je lui dirai alors que... Eddie. Alec Freeman, c'est du Canadien tout craché. J'en reviens dans une minute. Ed? Non, attends. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Maintenant, viens voir. Ed? Oui, qu'y a-t-il? Il y a une voiture qui arrive. Et alors? On ne les connaît sûrement pas. Nouvelle femme. Nouvel habit. Nouveau mari. Nouvelle vie.
Pas de confetti caché? Non, aucun. Bien. Donnez-moi vos bagages, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'ai une réservation. Ah oui? Pour ma femme et moi. Monsieur et Madame Straker. Ah, voilà. Si vous voulez bien signer le registre, monsieur. Ah, oui, oui. Il est en panne. Merci. Merci. Je vous en prie. Par ici, monsieur. Allez, viens. Quand vas-tu me le dire, mon chéri? Te dire quoi? Le secret. Oh, le secret. Eh bien, Madame Straker, laisse-moi réfléchir un instant. Et si je te le révélais, ça ne serait plus un secret, je pense. Oh, dis-le-moi, Ed. Non, pas encore. Dans quel endroit va-t-on? Eh bien, laisse-moi regarder. Je crois avoir les 2 billets ici. C'est curieux, je n'arrive pas à comprendre ce qu'ils indiquent. Voyons. Donne-moi 2 secondes. Londres, Angleterre, à où? Non, je ne réussirai sûrement pas à lire notre destination. Non. Ça pourrait être n'importe où. C'est mal écrit. Oh non! Tu n'attends personne, j'espère. Avec les compliments de la maison, monsieur, dame. Oh, ce n'est pas la peine, monsieur. Je vous revaudrai ça. Alors? Les confettis nous ont trahis. Oui. Quelle importance. Oh, Ed. Merci. À nous 2. À nous 2. Ah, j'espère que les vêtements que tu as choisis seront dans le temps. Je n'ai aucune idée du temps qu'il fait où nous allons. Tu ne me croiras pas si je te redis que je ne me souviens pas du tout de l'endroit que j'ai sélectionné. Les passagers du vol BEA numéro BE250 à destination d'Athènes sont priés de se présenter à la porte numéro 6. Ah, mais dépêchons-nous, voyons. Tu savais? Et comment as-tu fait? J'ai juste eu à ramasser les deux billets sous le fauteuil. Oui, tu les as trouvés sous le fauteuil ce matin. Ah oui, ça devait être quand je me suis occupé de nos... Colonel Straker, puis-je vous parler, je vous prie? C'est très important. Que voulait-il te dire? Écoute, ma chérie, c'est difficile à annoncer. Mais qu'y a-t-il, Ed? Il faut que j'aille voir le général Henderson. Sur le champ. Sur le champ? Mais chérie. Je comprends, mon chéri, ce n'est pas grave. Non, ma chérie, je suis tellement désolé. Moi qui espérais... BEA numéro BE250 à destination d'Athènes sont priés de se présenter à la porte. Ça n'est rien de grave. J'ai épousé un colonel en pleine connaissance de cause. C'est ce qui fait une grande partie de ton charme. Oui, entrez.
Ah, colonel. Heureux de vous voir. Alors, comment évolue votre santé? Très bien, asseyez-vous. Je suis navré d'avoir gâché votre voyage de noces. C'était sans doute nécessaire. Comment votre femme l'a-t-elle pris? Pas trop mal. C'est ce dont vous aurez besoin toute la vie. Quelqu'un qui soit compréhensif. Bien, passons aux choses sérieuses, voulez-vous? D'après tous les rapports, je suis encore cloué dans ce fauteuil pour 2 mois. La vie continue, cependant. Vous allez devoir soutenir tous nos espoirs. La commission spéciale des Nations Unies se réunit après-demain pour examiner le projet. Nous saurons alors s'il peut aboutir. Et j'irai vous représenter. Oui, c'est ça. Voulez-vous faire un tour sur vous-même, mon colonel? Ah, colonel Straker. Mes respects. Asseyez-vous donc. Merci. D'abord, je souhaiterais vous présenter des excuses de la part du général Henderson pour son absence. Je présume qu'on vous a dit qu'il était en train de se faire soigner à la suite d'un grave accident. Merci, colonel. Nous savons bien que vous le remplacerez aussi bien que possible. Eh bien, messieurs, je crois que la meilleure façon de commencer la réunion est d'appliquer le procédé classique des questions et des réponses. Colonel, en tant que représentant désigné et envoyé par nos gouvernements, on nous demande si nous approuvons l'adoption de la plus grosse proposition jamais encore faite financièrement parlant. 2 questions. Est-ce que ce projet, j'entends tout le projet, est absolument nécessaire? Et dans l'affirmative, est-ce qu'il vaudra la peine qu'on lui consacre autant d'argent? Je pense sincèrement que ce projet est non seulement nécessaire, mais absolument vital. Ça fait plusieurs années qu'on en parle entre nous sans rien entreprendre. Et pendant ce temps-là, le danger s'accroît. Quant à votre seconde question, je suppose que ces précisions détaillées des dépenses y répondront mieux que moi. Ah. Une flottille sous-marine, des bases ultramodernes, des satellites. Si je peux me permettre, monsieur, nous devrons affronter des êtres venant d'un monde différent, probablement d'un autre système solaire. À mon avis, le général Anderson et le colonel Straker ont lu trop de romans de science-fiction. La Terre doit faire face à une puissante menace issue d'une source extraterrestre. Nous sommes arrivés à une époque où la science-fiction est devenue un fait. Nous avons besoin d'assurer notre défense. Et combien de temps demanderait l'établissement de cette fameuse organisation? Nos estimations sont de 10 ans. Tout ce temps? Mais écoutez, vous avez dit, colonel, que le danger était imminent. Oui, monsieur, c'est exact. Mais le type d'organisation que nous souhaitons ne se met pas sur pied en une nuit. Tout ce que l'on sait, c'est que tout retard ne fera qu'augmenter le danger. Les estimations pour la sécurité sont astronomiques. Elle est vitale, monsieur. À vous entendre, tout semble vital. Est-ce que vous savez comment l'organisation comptera recruter le personnel? Dans les rangs des armées de toutes les nations. Nous espérons engager les meilleurs hommes possibles. Et de toutes les nations? Oui. Et dites-nous qui devrait commander cette... Quel nom lui donner? Bande de héros? Mon gouvernement a stipulé que le commandant en chef devait être américain. Oh oui, nous savons. En tant que nation payant encore et toujours beaucoup plus que les autres... Naturellement. Allons, messieurs, je vous en prie. Nous avons ici le colonel Straker qui se charge d'éclaircir ces questions. Alors je vous suggère de lui laisser la parole. À ce sujet, il n'y a aucune question dans mon esprit depuis le début. Je ne connais qu'un homme qui, je crois, s'impose, le général Henderson. C'est lui l'homme tout désigné. Y a-t-il encore d'autres questions? Nous vous remercions, colonel Straker. Monsieur Duval, vous avez 3 filles, si j'ai bonne mémoire. Oui.
J'espère que vous n'aurez jamais l'occasion de vous trouver confronté avec les restes de leurs cadavres mutilés. J'espère que le prochain incident provoqué par un vaisseau extraterrestre ne se produira pas chez vous. Je vous salue, messieurs. Eh bien, qu'en dites-vous? Oui, le comité l'a approuvé à l'unanimité. Vous avez fait un excellent travail, Ed. C'est curieux, je croyais avoir tout massacré. Je ne suis resté là-bas que 10 minutes. Maintenant, il va nous falloir travailler 16 heures par jour pendant les 10 prochaines années. Eh oui. Oh, il y a autre chose que je dois vous dire. Ils ont nommé le commandant en chef. Qui est-ce? Vous. Moi? Et encore à l'unanimité. Et il semblerait que M. Duval ait été particulièrement soucieux de vous faire désigner à ce poste. Mais je croyais pourtant qu'ils allaient me désigner. Allons, mais regardez la vérité en face. Dès maintenant, je suis en mauvais état. Qui oserait dire comment je me porterai dans une dizaine d'années? C'est ridicule, mon général. Dans quelques mois à peine, vous pourrez quitter ce fauteuil et reprendre vos activités. Vous avez le droit de refuser. Mais dans ce cas, ce serait maintenant. Ensuite, vous ne pourrez plus faire marche arrière. Fatigué? Oh non, non. Écoute, c'est important. Je t'aime. Ah oui? Et beaucoup? Oh. Comme ça. C'est une belle pièce, très agréable. Oui. Attendez un peu, la chambre principale se trouve juste au-dessus. Oui, et il y a une petite chambre tout à côté. Elle ferait une belle nurserie. Oui. Cela me plaît beaucoup. Oui, ça me plaît beaucoup. Bonsoir, mon chéri. Bien travaillé? Sans arrêter une seule minute. Tu es fatigué? Non. Non, ça peut aller. Tu as faim? Oui. Bien alors, il ne me reste qu'à apporter le repas. Oh, on nous livrera les rideaux dans la matinée. Oh, très bien. Je les ai choisis d'une sorte de bleu turquoise. J'espère que tu les aimeras. Turquoise, bien sûr, oui, ce sera très joli. Oh, et l'agent d'assurance est passé te voir. Il reviendra demain dans la soirée. Oh, tu m'excuseras, Marie, je dois travailler très tard demain soir. Je ne rentrerai pas à la maison avant 11 heures. Mais écoute, Ed, il viendra à 8 heures. Je te répète que je dois travailler. Je vais chercher le repas. Messieurs Straker et Freeman. Laissez-les entrer. Bonjour, messieurs. Heureux de vous voir. Comment allez-vous, mon général? Beaucoup mieux. Ah, et voici notre première recrue, Alec Freeman. Enchanté d'avoir un Canadien parmi nous. Je vous remercie. J'ai déjà lu vos antécédents. Très bon pilote. Ensuite, officier de renseignement. C'est exactement ce que nous demandons. Alors, est-ce que ce bureau vous plaît? Oui, il est très joli. J'ai été placé ici pour garder un œil paternel sur vous. Et c'est moi qui surveillerai les dépenses. Ça devrait annoncer les empoignés à l'avenir. Où en est le bâtiment qui servira de couverture? Oh, il avance comme prévu. Asseyez-vous, Freeman. Merci. Vos locaux à vous seront installés d'ici à 2 mois. D'après les plans, il nécessite un effort de construction énorme. Oui, c'est exact.
Mais je crois qu'actuellement, le problème principal est le recrutement. Nous y travaillons, mon général. Bien, messieurs. Nous n'avons pas de temps à perdre. La nuit s'annonce très longue. Bonsoir, chérie. Le livre est bon? D'accord. C'est vrai, j'aurais dû te téléphoner. Nous étions très occupés. As-tu une idée de l'heure qu'il peut être? Pourquoi n'es-tu pas allé dormir? Parce qu'à l'occasion, juste à l'occasion, je souhaiterais accueillir mon mari et je voudrais même parler avec lui. Oui, je sais, nous sommes bousculés dans le travail depuis 2 semaines, mais ça va bientôt finir, Marie. Je te signale que j'existe. L'aurais-tu oublié? Je pensais pourtant qu'on devait bâtir un avenir tous les deux. Marie, pourquoi? Non, Ed! Comment espères-tu que je réagisse quand je vois que tu penses à ton travail toute la journée et toute la nuit? Mais essaie de comprendre que c'est parce que c'est nécessaire. Et je suppose que dans quelque temps, tu ne prendras plus la peine de dormir à la maison. Mais c'est une très bonne idée. Il est possible qu'ensuite, en rentrant le soir, j'ai droit à un accueil décent de mon épouse bien-aimée. Je suis navré. Je ne le pensais pas. Je suis surmené. J'ai besoin de détente. Si tu n'es pas contre, nous sortirons en ville cette semaine. Boire et nous distraire. Qu'est-ce que tu en dis? Tu ne serais pas d'accord? Oui, c'est d'accord. Le bâtiment avance, hein? Oui. Il ne servira à rien. Aussi, ils vont l'utiliser. Quand il sera fini, le gouvernement fera mettre un ministère. Celui des finances, probablement. Tout ça pour des raisons de sécurité. Comment vouliez-vous dissimuler autrement la gigantesque excavation qu'on a dû creuser? On installera un procédé d'identification vocale à ce qu'on m'a appris. Oui, et j'ai essayé le prototype cette semaine. Il m'a identifié comme étant la femme de ménage d'un grand cinéma de Dublin. Ils ont dit que ce n'était là qu'un léger problème. Vous avez peut-être raison. En réfléchissant à la question, vous avez l'air... D'une femme de ménage d'un grand cinéma de Dublin. Je suis content de vous voir sourire, Ed. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, comment avancez-vous? Lentement, mais c'est délicat. Oui, nous avons pris un peu de retard que nous rattraperons peut-être. Bien. En tout cas, je vous le souhaite. Venez voir le bureau, Alec. Bon courage. Si, monsieur. Eh bien. C'est la base de l'installation, n'est-ce pas? Oui, c'est l'essentiel. Le quartier général. Le centre nerveux de toute l'organisation. Vous savez, Alec, quand je suis seul et que j'y pense, les retards,
Les problèmes, la sélection du personnel et les centaines de détails que l'on doit régler nous-mêmes. Je me fais parfois l'impression de m'être attaqué à un monstre. Qu'est-ce qui vous fait lutter? Affronter ce monstre? Je n'en sais rien. Je suppose que ces choses-là se passent à l'intérieur. Alors, quelle raison donneriez-vous? Peut-être l'entêtement, c'est tout. Comment va Marie? Marie? Très bien, très bien. Ce n'est pas vrai, Alec. Elle est... C'est le problème numéro 1. Alec, j'ai envie de lui dire. C'est interdit. Je le sais. Je cacherai l'essentiel. Je lui apprendrai de quoi la rassurer. C'est impossible. Elle doit savoir, Alec. Elle doit réaliser l'importance de tout ceci et comprendre que j'en suis prisonnier. Comment pourrais-je la convaincre sans rien dire? C'est hors de question, et vous le savez. Où est la solution, Alec? Il doit pourtant bien en avoir une. Non, écoutez. Vous voulez vraiment tout dire à Marie? Vous voulez risquer sa vie? C'est à ça que vous arriverez, en fait. Je n'aime pas ça plus que vous. Mais vous savez comment sont les membres de notre service de sécurité. Comparé à eux, les autres agents se comportent comme des enfants de cœur. Si vous mettez Marie au courant et s'il le découvre, la sécurité de tous ces millions de dollars comparée à la vie de n'importe quel individu, même vous ou moi, l'emporte aussitôt. Ne lui dites rien. Ça lui serait fatal. Oui, croyez-moi. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Mais tu es très belle ce soir. Merci. As-tu bien travaillé? Oh, comme hier, comme avant-hier et comme avant-avant-hier. Qu'as-tu fait aujourd'hui? Oh, rien de bien spécial. Ton verre. Tu sais que je ne bois jamais. Je crois que c'est une occasion. Tu veux dire... Oh. Oh. Attention. Assieds-toi donc ici. Je dois d'abord téléphoner. Tu ne vas pas travailler ce soir, chérie? Oh, non, je dois joindre le décorateur et lui demander de terminer la nurserie de la peindre en bleu. En rose. Bleu. Écoutez, nous travaillons tous jour et nuit pour cette installation. Je ne vois pas pourquoi vos services ne font pas aussi un effort. Une semaine? Ah non, je vous donne 3 jours pour nous livrer. Entendu, au revoir. Je ne réussis pas à trouver ce qui ne fonctionne pas. Eh bien, recommencez. Et ne faites pas cette tête-là. Nous souhaiterions tous pouvoir rentrer chez nous. Passez-moi dans le poste 5. Allez, essayez encore. Oui. D'accord, faites-le moi savoir aussitôt, voulez-vous? Merci. Ça vient peut-être du câble d'arrivée. Je ne crois pas.
Vous pensez que ça peut prévenir des circuits 4, 3 et 6? Oh, sûrement pas. Je coche chaque pièce vérifiée. Il semblerait que nous ayons de gros ennuis avec un ordinateur. Oh non. Ça vient probablement d'une prise ou d'une résistance. Ça ne doit pas être très sérieux. Rien du tout, c'est peut-être une soudure. « 0218-934 » Ah, c'est toi, maman. Comment vas-tu? Oui, je vais bien. Oui, j'ai vu le médecin aujourd'hui. Il a affirmé que ce serait pour la première semaine d'avril. Oui, bien sûr. Ed? Non, il travaille tard. Oui, je sais, maman, mais il fait son travail. Non, Non, maman, ne dis pas de bêtises, ce n'est pas une autre femme. Non. Oui, entendu. Écoute, tu dois raccrocher. Je t'appellerai demain. Bonsoir. Allez-y, essayez encore. Ça y est, cette fois. Allons-nous-en, la journée a été longue. Oui, alors. Bonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Bonsoir. Oh, je vous remercie. Au revoir. Il est très tard. Venez dormir chez moi si vous voulez, ça vous évitera le voyage. Oui, peut-être bien, Alec, peut-être bien. Ouais, venez, je téléphonerai à Marie à la première heure de la matinée. Marie. Et je devais lui téléphoner il y a 3 heures déjà. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu devrais déjà dormir. Je t'avais dit que je voulais t'attendre, il me semble. Et ça fait 3 heures que je t'attends. Que suis-je censée supposer, Ed? Calme-toi. Non! Oh, je ne vois pas pourquoi tu prends la peine de dormir chez nous, pendant que tu y passes toute la nuit avec elle. Avec qui? Tu le sais mieux que moi, Ed. Oh, quelle idée insensée. Marie, allez, maintenant, il faut dormir. Pourquoi est-ce si insensé? Puisque c'est comme ça, dis-moi plutôt où tu étais. Approche. Pas avant que tu répondes. Tu sais qu'il est interdit de dire quoi que ce soit. Pour l'amour du ciel, Ed, oublie un peu tes fichus règles de sécurité, dis-le-moi. Tu parles à ta femme. Et je t'ai déjà dit que c'était interdit. Bien. Calme-toi et allons nous reposer. Non. Je crois avoir le droit de savoir. Marie, veux-tu arrêter cette comédie? Qu'est-ce qui est plus important pour toi, moi? Ou ce que tu fais je ne sais où la nuit jusqu'à 3 heures du matin? Je vais dormir. Je t'aime, Ed. Je vais donner naissance à ton enfant. Quand il viendra au monde, et plus tard, quand il aura l'âge de s'en rendre compte. Dis-moi s'il aura un père ou quelqu'un qu'il ne verra presque jamais. Un homme qui ne sera à la maison que la nuit. Marie. J'espère que tu sauras choisir, Ed. Peut-être faudra-t-il te décider. Pendant qu'il en est encore temps. Toutes les installations sont terminées. Elles sont totalement opérationnelles. Il ne nous reste qu'à trouver des techniciens. Comment notre premier groupe de recrues se débrouille-t-il? Eh bien, avec les divers contrôles d'aptitude physique, les 6 mois d'entraînement suivis de nouveaux contrôles, c'est plutôt difficile. De 50 à l'origine, elles doivent maintenant être 8. 8? Oui.
Le deuxième groupe semble mieux se comporter. Et quand les rescapés pourront-elles commencer leur travail? Dans 8 semaines, au maximum. Nous serons au printemps. Au printemps. Mon fils sera venu au monde au printemps. Qu'avez-vous dit? Comme d'habitude? Oh, mais bien sûr. Eh bien, on peut dire que cela a été un long et dur travail. Mais nous sommes prêts. Et bien rodés. Je sais que vous avez tous beaucoup travaillé. Je crois pouvoir vous annoncer que le plus dur a été fait. Et je tiens à vous féliciter. Merci, monsieur. Merci. Marie? 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 Mais que fais-tu? Je m'en vais, Ed. Tu t'en vas, mais tu ne devrais pas porter cette valise. Je m'en vais de chez nous, Ed. Je t'ai tout expliqué dans une lettre. Attends une minute. Si tu me reproches quelque chose, je veux l'entendre de ta voix, Marie. Alors, écoute. C'est inutile que je reste, Ed. Je sais tout. On m'a tout dit. Qu'est-ce que tu sais? Dis-moi ce que tu sais. Ma mère a engagé un détective. Pourquoi? Il t'a vu entrer chez cette femme. Hier soir. Oh, c'est donc ça. Non, ne me touche pas. Marie, écoute, c'est un simple malentendu. Inutile. Ton attitude était trop sale, je veux m'en aller. Marie! Le policier a attendu jusqu'à ce matin. Il a montré une photographie avec toutes les précisions. Mais Marie, tout est très simple. Non, je ne veux pas entendre. Écoute-moi un instant, veux-tu? Redonne-moi cette valise. Tu ne vas nulle part, Marie. Tu restes ici et tu m'écoutes d'abord. Mais que se passe-t-il là-dedans? J'arrive, papa. Non, Ed, tu ne vois donc pas que j'en ai assez cette fois. Très bien, Ouvre la porte, Marie. Très bien, alors je vais tout te raconter. Non,
C'est inutile, Mais Ed, puisque je vais tout te dire, tout, tu l'auras voulu. Tais-toi. Non. Marie, que se passe-t-il? Ouvre la porte, Marie. Marie. Ne la touchez pas. Docteur Bousquet, s'il vous plaît. Votre femme souffre d'une hémorragie interne, Monsieur Strecker. Nous l'emmenons à la salle d'opération parce que je vais devoir procéder à une césarienne. Oh, docteur. S'il y avait des complications graves, et si vous deviez choisir entre la vie de ma femme et celle du... Oui, je comprends. Docteur Bousquet. C'est un garçon. Comment va ma femme? Le docteur vous le dira dans un moment. Comment va-t-elle, docteur? Aussi bien que possible dans son cas. Tout ira bien alors? Oui. Quand la verrai-je? Eh bien, quand elle se réveillera, mais seulement quelques minutes. Comment va mon fils? À merveille. C'est moi, Marie. Ah, c'est toi. Comment te sens-tu? Pas trop mal. Où est Ed? Ed a dit qu'il devait s'en aller, et sans préciser pourquoi. Je sais pourquoi. Voyons, écoute. Tu vas très vite sortir d'ici, et tu viendras nous voir, ta mère et moi, et nous parlerons calmement.
Désolé d'avoir dû vous déranger, Ed. Oh. Vous savez que je ne l'aurais pas fait si cela n'avait pas été nécessaire. De toute manière, félicitations. J'espère que ce sera ton tour la prochaine fois. Je te plains pas. Tu en as eu 2 pour le prix d'un. Un joli coup d'essai. Oh, c'est de toute façon mieux que rien. Sans peste, le cigarette, ça pique les yeux, Alec. Allez demander qu'on augmente l'aération. Voulez-vous? Entendu. Lieutenant Gray. Monsieur? Vous allez prendre 8 jours de congé, lieutenant. Mais j'ai déjà... C'est un ordre. Je vous remercie. Quant à tous les autres, le travail sera notre manière à nous de célébrer ça.